Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Nous allons parler aujourd'hui du roman d'amour Not So Meet Cute de Megan Quinn, tome 1 d'une série de romances avec des millionnaires. Je fais très régulièrement sur ma chaîne ce genre d'avis de livres, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers des livres précédents, des vidéos de livres précédents que j'ai lus, que ce soit romance ou pas. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous lire le résumé, puis les premières pages du roman, avant de vous donner mon avis dessus. Sachez que comme le livre n'a pas encore été traduit, je vais être obligée de vous faire, comme souvent, une espèce de traduction maison depuis l'anglais, qui sera sûrement pas exceptionnelle, puisque je ne suis pas bilingue. Je vous présente ça sur ma liseuse, donc je vais en profiter pour vous montrer l'ancienne couverture, puisque ça c'est la nouvelle, qui était avec un gars dessus, chose que moi je ne préfère pas, mais bon, ça c'est un autre débat. Le résumé dit: comment vous êtes-vous rencontrés? La question existentielle demandée à chacun des couples. La réponse est souvent une petite réponse mignonne, d'être touché par la flèche de Cupidon. Ma rencontre, qui n'est pas tellement mignonne, est légèrement différente. J'étais en train de marcher dans un quartier riche de Beverly Hills, à la recherche de quelqu'un qui pourrait me prendre pour sa femme, juste pour mettre mon ennemie jurée, jalouse, celle qui venait juste de me renvoyer. Il était en train de débouler à l'angle comme un ogre dangereux, marmonnant à propos d'un business qui ne tournait pas comme il voulait. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Il n'y a pas eu d'étincelle, même pas une pointe d'amour qui s'ouvre, qui fleurit, pardon. Et la chose d'après que j'ai... Non, comment dire, peu de temps après, je me suis retrouvée à lui parler de ma vie. Et il m'a demandé d'être sa Vivian Ward. Vous savez, comme dans Pretty Woman, sans le comportement un petit peu, dangereux, je ne sais pas. Voilà, bon, il y a encore d'autres choses dans le résumé, mais je vais m'arrêter là, je pense que vous voyez de quoi je parle. Prologue. Lottie. Salut. Je n'aime pas trop le ton faussement joyeux dans sa voix, ni la grimace sur ses lèvres, ou l'utilisation abusive de son parfum toxique qui prend à la gorge. Salut Angela, je réponds avec un mauvais pressentiment alors que je m'assieds dans son bureau avec un geste pour repousser ses cheveux blonds vifs au-dessus de son épaule. Elle croise ses mains ensemble, son langage corporel m'indiquant de l'intérêt alors qu'elle se penche et me demande comment ça va. Je frotte mes mains sur ma jupe crayon rouge vif et réponds: ça va, merci. C'est super à entendre. Elle se recule et me sourit, mais ne dit rien de plus. Ok,
si. Je jette un œil derrière moi à la rangée d'hommes en costume qui sont assis dans qui sont assis droits comme des i dans des chaises avec des classeurs sur leurs genoux qui nous regardent. Je connais Angela depuis le collège. Nous avons une de ces amitiés on and off, ou dans laquelle je suis la victime de sa camaraderie intermittente. Je pouvais être sa meilleure amie un jour, le suivant ce serait ça. C'était Blair qui travaille au secteur finance ou Lorraine qui travaille aux ventes. Et ensuite, désolé mon vent de gargouille, notre amitié me reviendrait. On était toujours interchangeables. Qui est la meilleure amie cette semaine? Je me suis toujours demandé, d'une façon un peu malade et démente, pourquoi j'avais toujours cette poussée d'adrénaline entre guillemets quand la carte de la meilleure amie me revenait. Pourquoi rester auprès d'une amie aussi toxique, me demanderez-vous? La réponse se divise en plusieurs points. Je crois que c'est un peu flou, je suis désolée, mais j'ai été obligée de bloquer mon appareil photo. Premier, quand j'ai rencontré Angela, j'étais jeune. Je n'avais aucune idée de quoi faire dans une amitié aussi avec des hauts et des bas pareils. Je m'accrochais juste au bar et espérais que tout irait bien. Parce que franchement, traîner avec Angela était excitant, différent, risqué parfois. 2. Quand elle était sympa avec moi, quand on était vraiment très amis, j'avais les meilleurs moments de ma vie. Grandir à Beverly Hills quand on est pauvre ne permet pas tant d'aventures. Mais alors, si on traîne avec un ami riche qui ne regarde pas à votre porte-monnaie vide et t'invitera dans son monde, ouais, c'était sympa. Dites que je suis creuse, mais je me suis bien amusée au lycée, malgré les hauts et les bas. 3. Je suis faible. Je suis la personne qui évite toutes les confrontations à tout prix. Et du coup, je suis, et je lève la main, un paillasson à votre service. Angela, je chuchote. Elle me sourit. Pourquoi est-ce que je peux demander pourquoi tu m'as appelé ici? Et pourquoi est-ce qu'il y a le FBI derrière moi? Angela penche sa tête et fait un rire. Fait un rire. Alors que sa main se pose sur la mienne. Oh Lottie, mon Dieu, ton humour va me manquer. Manquer, je demande. Mon dos se raidissant. Qu'est-ce que tu veux dire par manquer? Est-ce que tu pars en vacances? Alors, qu'ai-je donc pensé de ce roman? Écoutez, c'est le premier roman de Megan Quinn que je lis. On m'avait dit que c'était pas les meilleurs livres, les siens, mais que c'était pas mauvais, et c'est effectivement ce que je vais pouvoir dire de ce roman. C'est-à-dire que c'est un peu tout ce qu'on attend d'un roman d'amour. Un roman avec des clichés qu'on connaît si bien. Le mec milliardaire, la nana désespérée mais mignonne, le côté fausse fiancée, le côté tension jusqu'à ce que ça craque, etc. Voilà, ça n'a pas révolutionné la poudre. Loin de là. Mais, comment dire? Mais ça marche quand même pas mal. Parce que je trouve que
révolutionne la vie justement. Même si, et ça moi j'ai trouvé ça positif, le héros est pas, comment dire, si obtus. Justement, il semble avoir quand même des émotions et être conscient de celles-ci. Ce qui pour un homme de plus de 30 ans paraît enfin réaliste. Parce que le nombre de héros dans les livres de romance qui ont zéro maturité émotionnelle, vraiment, voilà, ça craint. Là justement, c'est pas le cas. Enfin, c'est le cas sans être le cas. C'est-à-dire que oui, il y a des fois il va réagir de façon complètement stupide. Mais c'est le cas de tout le monde, ça. Même si on est mature, même si on a vécu, on a tous des moments où on réagit à chaud et où on peut exploser bêtement. Après, je trouve qu'il est presque trop parfait à cause de ça, parce qu'il est décrit comme super beau, donc avec cette maturité émotionnelle, super riche, mais en même temps pas sans cœur pour ses employés, avec deux frères qu'il adore, etc. Enfin, c'est presque trop beau pour être vrai, et ça en paraît parfois un peu ridicule malheureusement. L'héroïne, elle, est décrite comme quelqu'un d'intéressant, de drôle et tout ça, mais en même temps qui se retrouve dans une situation pourrie. Donc pareil, il y a une espèce d'ambiguïté entre elle est si parfaite, selon lui, mais en même temps, elle est si désespérée. Je trouve que l'histoire met un petit peu de temps à se lancer, mais ça paraît réaliste. Encore une fois, on s'en lance pas dans une histoire de fausse fiancée, tête baissée. Il y a plusieurs scènes qui sont un peu marrantes, justement à cause de ça. Enfin, non, même tout le long du livre. Et ça, c'était sympa à lire. Après, la tension monte. Je trouve que le craquage intime, puis plus, qui vont avoir lieu, ont lieu un peu vite par rapport à la mayonnaise qu'on nous a montée avant, si je puis dire. Mais bon, malheureusement, dans un livre de 300 pages et quelques, c'est difficile de faire mieux. J'ai trouvé que par rapport à d'autres livres, c'était pas le pire que j'avais lu, loin de là. Justement pour le craquage, on passe de idée A vers idée B. Même si, voilà, ça reste caricatural. Après, ce n'est qu'un livre de romance qui ne se prend pas au sérieux, clairement. Donc, je peux comprendre encore ça. Moi, j'ai passé un bon moment. Ce livre est écrit comme vraiment un bon livre et un des meilleurs de Megan Quinn. Donc j'ai un peu peur de ce que ça peut être la suite. Parce que voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un super livre. Mais dans le livre de romance millionnaire, je trouve que c'est un des meilleurs que j'ai lu. Parce que voilà, je trouve que il est vraiment sympa. Et ouais, à part The Favor, je vois pas trop quel autre livre romance millionnaire j'ai vraiment apprécié. Donc bah écoutez, si c'est le genre de livre qui vous tente, vu ce que j'en dis, dans les clichés, je pense que ça pourrait voilà, vous faire passer un bon moment. Ou alors si vous cherchez un livre, voilà, pas prise de tête pour passer un moment sympa, je pense qu'il peut être pour vous. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cet avis. La vidéo, je vais pas la faire durer pour la faire durer. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'avis sur ma chaîne. Et tous les jours d'ici là pour de nouvelles vidéos, ou presque. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine